Bonjour à vous tous et à vous toutes. Comment allez-vous depuis la pleine lune du 9 février? Comment vous sentez-vous? Depuis cette pleine lune, avez-vous réussi à faire le point sur vos intentions et à exprimer vos ambitions? Avez-vous réussi à nettoyer devant votre porte et à vous séparer de ce qui entrave la bonne marche de votre évolution? Avez-vous réussi à déceler les émotions qui vous parcouraient et à profiter des plaisirs que la vie vous mettait sur votre route? Plus d'imagination et de créativité débordante, d'amour de soi et des autres, rencontres amoureuses ou expériences vécues dans l'intensité du moment présent? Pour cette nouvelle lune du 23 février 2020, la nouvelle lune se fera dans le premier décan du signe des Poissons, à 4,29 ° pour le Soleil et à 4,30 ° pour la Lune, qui est de nature mystique et qui est le décan de la lumière. Je rappelle qu'à la nouvelle lune, on réajuste nos intentions, nos objectifs ou nos idéaux suite à ce que l'on a éliminé de notre vie et qui ne correspond plus à notre avancée lors de la pleine lune. Et on reformule ou on repose de nouvelles intentions. Si tout est OK, on continue sur la même lancée. Ou alors, on est prêt à redémarrer autre chose, plus en conformité avec qui l'on est vraiment. De ce fait, avec cette nouvelle lune dans le signe des Poissons, des parts de nous vont pouvoir se lâcher et être de nature plus émotionnelle, réceptive et intuitive. Notre perception peut également s'affiner, nous connectant naturellement au monde et à ce qui l'entoure. Telle une éponge, la plupart d'entre nous pourront réagir et absorber, jusqu'à en être complètement submergés, toutes les influences des milieux dans lesquels la plupart d'entre nous nous trouvons. Connectés à ce qui nous traverse et nous parcourt, tout en se connectant à notre conscience supérieure et au grand tout, il peut être facile, à celui qui manie les énergies avec tact et fluidité, tel un bouclier, de s'adapter à son environnement et de ne garder que ce qui lui appartient, de façon à ce que plongé dans les habitudes ou dans certains modes de vie, le subtil ne vienne pas lui nuire. Il n'aura pas alors à faire l'effort de s'extraire de ces énergies qui peuvent en écraser certains, les laissant à plat et complètement déboussolés, remplis d'énergies qui ne leur appartiennent pas. Il est donc primordial, avec une telle sensibilité, que votre environnement soit des plus sains et des plus alignés, que vous ne vous laissiez pas envahir par vos proches et que vous sachiez bien faire la distinction entre vos émotions et l'émotion des gens qui vous entourent. Car vous pourriez vous laisser très vite submerger par trop de stimuli reçus inconsciemment, rendant le maintien de votre équilibre intérieur difficile. Mais cette nouvelle lune en Poisson peut aussi nous ouvrir à davantage de spiritualité intérieure qui, si nous sommes en conformité avec nous-mêmes, peut refléter qui nous sommes dans le monde réel et concret. C'est ça être aligné, c'est être la même personne aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur et en conformité avec notre âme. Nos antennes subtiles peuvent alors capter davantage de choses et côtoyer avec nos ressentis et notre médiumnité intérieure, nous poussant à plus d'imagination, de rêve et de créativité. Il faut juste ne pas se perdre dans ce flot d'émotions et d'énergie qui peut parfois nous faire confondre le rêve avec la réalité. C'est dans ces moments-là qu'un rapprochement avec la nature, la forêt, les arbres et la terre sera primordial, afin de bien s'enraciner dans l'ici et le maintenant pour ne pas se laisser emporter par tant de mysticisme. Maîtrisée par Neptune en Poisson, cette nouvelle lune nous porte à plus de douceur, de tendresse, à plus de compassion et d'ouverture sur les autres, et nous pousse à l'ouverture de nos propres horizons spirituels. Il ne faut pas oublier que le signe du Poisson est quand même un signe qui cherche la symbiose ou la fusion et inconsciemment a un espoir de rédemption par la souffrance ou le sacrifice. Les signes du Poisson le savent bien, c'est un de leurs pièges où la plupart,
par le sacrifice, vont se persuader d'aider les autres, sorte de fuite en avant pour ne pas avoir à remettre en cause leur sécurité, quelle qu'elle soit, ce qui n'enlève en rien leur véritable don de soi, d'empathie ou de compassion. De ce fait, dans cette ambiance énergétique et spirituelle, et avec une conjonction nouvelle lune Mercure rétrograde, notre intellect, notre façon de penser et notre communication peuvent tendre vers l'intérieur, d'autant plus que Mercure a amorcé sa rétrogradation le 17 février pour redevenir direct le 10 mars en Verseau. La plupart d'entre nous seront alors poussés à s'intérioriser et à se remettre en question sur certains de nos projets, ou à reprendre quelque chose laissé en suspens depuis un certain moment, sans parler de tout ce qu'inaugure à Mercure rétrograde, entre retard, blocage, perte, etc. Je vous invite pour cela à aller lire l'article en dessous de la vidéo afin de comprendre les énergies de ce Mercure rétrograde. Ainsi, la fonction mercurienne en Poisson devrait nous ouvrir encore plus à l'intuition et à plus de réceptivité, déclenchant pour la plupart plus d'inspiration et de facultés psychiques. Ici, nous allons pouvoir ressentir certaines choses sans effort du mental, juste au travers de notre cœur, comme une évidence. Facultés que nous pourrions bien mettre au service de tout ce que l'on pourrait entreprendre, comme nos activités, nos projets, nos idéaux, nos ambitions, ainsi qu'à la réalisation de nos désirs, avec une harmonie Soleil-Lune-Mercure-Mars. Nous pourrions avoir un besoin constant de nous dépasser, mais de façon plus subtile et énergétique que rapide et expéditive, de façon à mettre nos capacités à profit. Il sera temps de mettre en action ce qui sommeille intérieurement, de lui donner une âme, une réalité, pour l'asseoir dans le temps. D'ailleurs, soit dit en passant, Mars sera déjà rentré dans le signe du Capricorne le 16 février pour en sortir le 30 mars 2020. Où il rencontrera tour à tour Jupiter, Pluton et Saturne. Vous pourrez d'ailleurs lire l'article sur l'entrée de Mars en Capricorne en dessous de la vidéo. Mars en Capricorne parle de force contrôlée et d'une puissance de travail constructive que nous n'hésiterons pas à utiliser pour mener à bien ce qui nous traverse. De ce fait, avec cette nouvelle lune, nos projets seront constructifs et menés intuitivement vers leur réalisation. De plus, il y a de grandes chances pour que cette nouvelle lune nous dote d'originalité et de créativité. Car en harmonie avec Uranus, nous devrions être attirés par le nouveau, le progrès, comme le fait de vouloir sortir des sentiers battus pour avancer vers l'individualisation. Il y a de la clairvoyance à ne pas ignorer, une certaine sagesse à développer, une certaine créativité à explorer. Du coup, cela peut engendrer des hésitations ou des conflits avec certains de nos sentiments forts et ambivalents, ardents ou impulsifs, avec les personnes que l'on aime ou celles à venir, car il peut y avoir un certain emballement ou des sympathies spontanées et irréfléchies pour certaines personnes, des coups de cœur ou des rencontres intempestives, avec Vénus en Bélier, de la passion dans l'air ou de l'impulsivité sentimentale, chacun croyant y voir sa flamme jumelle ou son autre moitié. Les rencontres peuvent être comme les ruptures, rapides et renouvelées, d'autant plus que Vénus est en dissonance à Pluton. Et l'ambivalence des sentiments se mêle étroitement à l'amour, à la haine ou à la souffrance, car le besoin de vivre un amour profond et transcendant, fort et durable, habite même inconsciemment chacun d'entre nous. Tout cela peut donc jouer sur nos émotions, comme nous rendre changeants ou manquant parfois de profondeur, versatiles, infidèles ou difficiles, avec la dissonance Soleil-Lune-Vénus. Ces émotions peuvent aussi tendre vers l'exagération, comme donner de l'importance à certaines choses ou à certaines de nos émotions ou de nos sentiments, qu'ils sont loin en réalité d'avoir, avec une dissonance Soleil-Lune-Jupiter. Mais cette nouvelle lune forme aussi une très belle harmonie avec le nœud nord, ce qui suggère que le climat dans lequel on évolue, avec toute cette énergie spirituelle et mystique, cette ouverture de soi et envers les autres, cette connexion à la plus haute expression de nous-mêmes, à nos objectifs élevés et créatifs, ainsi qu'à leur réalisation,
sont de ce fait propices à notre accomplissement. Regardez dans votre thème dans quel domaine de votre vie cette nouvelle lune du 23 février transitera pour comprendre dans quel domaine vous devriez être touché par cette évolution spirituelle, intuitive et progressiste et en accord avec votre âme, pour savoir si oui ou non vous êtes bien sur votre voie, car il y a des chances pour que vos désirs, en accord avec la maison transitée, soient enfin comblés. Cette nouvelle lune est donc placée sous de bons auspices puisqu'elle est sous les énergies de 2 triangles mineurs, Soleil, Lune, Mercure en signe d'eau et Mars et Uranus en signe de terre, ce qui nous donne du pragmatisme, de l'imagination et de la créativité pour élaborer de nouvelles choses en vue de concrétiser nos projets grâce à notre intuition, notre réceptivité et notre communication intérieure. De ce fait, il est grand temps de se connecter à notre part divine et d'écouter ce que la vie nous enseigne pour pouvoir mettre en place nos idéaux. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne nouvelle lune et je souhaite qu'un plus grand nombre puisse se connecter à sa propre conscience supérieure, à leur guide, à leur âme ou à la plus haute expression d'eux-mêmes pour percevoir la suite à donner à leur cheminement et à leur concrétisation. Et puis si vous avez des questions sur ce que vous vivez, n'hésitez pas à aller sur Astrologie 65 pour une étude personnalisée, une consultation téléphonique ou à me contacter par mail à ressourcea@gmail.com. En allant sur le site de ressourcea.net, vous pourrez aussi trouver des formations à votre goût, des MP3 ou des e-books, mais aussi une toute nouvelle boutique en ligne de t-shirts, de suites, de mugs ou d'autres articles avec des designs spirituels, d'humour ou des Pyrénées que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Vous trouverez régulièrement des promos et chaque semaine de nouveaux designs avec sa propre page Facebook Ressourcea Boutique où vous pourrez vous abonner pour être informé des dernières actualités. Je vous invite également à liker ma vidéo ainsi qu'à la partager autour de vous. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sera en ligne. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la page Facebook Ressourcea Astrologie 65 et Hypnose spirituelle car je mets régulièrement des articles énergétiques et astrologiques sur ce que nous vivons et sur les transits planétaires. Vous trouverez de toute façon tous les liens en dessous de la vidéo. Merci pour votre intérêt pour mes capsules astrologiques et à bientôt!